Bonjour mes chers amis du signe du Capricorne que je retrouve avec plaisir pour ce mois d'avril, avec un petit peu de retard, je ne vous le cache pas, hein, vous avez dû remarquer. Alors je vous prie de m'excuser pour ce contretemps. Ici, je suis dans un petit village où il n'y a pas beaucoup de wifi. C'est très compliqué de pouvoir trouver de quoi vous envoyer mes vidéos. Mais enfin, c'est chose faite, j'y suis parvenue. Alors, pardon pour ce désagrément par avance. Ça ne se reproduira pas souvent, hein, c'est vraiment exceptionnel. Alors, merci beaucoup pour vos likes, pour votre présence sur ce réseau, pour vos partages. N'oubliez pas de faire le référencement hein, en faisant des pouces, toujours des petits pouces, et bien entendu, vous abonner. Et vous recevez ainsi, avec la petite cloche que vous pourrez, sur laquelle vous pourrez cliquer, vous pourrez vous abonner et avoir les notifications quand elles parviendront. Alors, vous remarquerez que je n'ai pas de musique aujourd'hui parce qu'en ce moment, c'est très compliqué de pouvoir faire les vidéos dans de bonnes conditions. Donc, j'ai pas pu mettre ma musique en place aujourd'hui. C'est comme ça. Alors, ce qui compte pour nous, n'est-ce pas, c'est qu'on se réunisse et qu'on puisse voir ensemble les tendances d'avril. C'est quand même le but. Hein. J'espère que vous allez tous très bien. Avril, et que vous passez d'agréables moments. Le printemps est là, il faut quand même essayer de se faire plaisir. Malgré les contingences actuelles, les circonstances actuelles. Il y a toujours, heureusement pour nous, êtres humains, des ressources cachées. C'est un petit peu ce qu'on regarde aujourd'hui. Comment peut-on passer un mois d'avril du mieux qu'on peut? Ouh là là, ça en fait beaucoup, dites donc, d'un coup. Et la 13e carte qui va nous parler de la synthèse. Je n'ai pas oublié non plus, hein, mes amis, ce tirage au sort pour les personnes qui avaient gagné, vous vous souvenez, au petit tirage au sort pour avoir un tirage du tarot gratuit. Il y a 4 gagnants et ils vous seront donnés, les noms vous seront donnés tout bientôt sur l'onglet communauté, la chaîne YouTube Odile Tarot Jolie. Ces gagnants vous seront donnés, donc il y aura une petite vidéo pour vous en parler. Elle est en cours, ne soyez pas impatients. J'ai eu beaucoup de retard ce mois-ci, beaucoup d'embûches. Mais vous voyez, on est là et c'est l'essentiel. Alors on va commencer avec vous, amis Capricorne, pour cette maison 1. On a le monde. Le monde a à voir avec votre ouverture d'esprit. Alors, ça présuppose qu'il y avait, il y a quelque temps, encore beaucoup de prudence, beaucoup de retenue, et que tout d'un coup, là en avril, on va aller sur une tendance un petit peu plus ouverte, un petit peu plus confiante en la vie, en les autres. Donc ça, c'est pour le général, c'est-à-dire pour la plupart des domaines de votre existence. Mais enfin, ça gouverne surtout vos actions, vos intérêts, votre volonté, votre pensée, votre libre arbitre. Donc une grande ouverture d'esprit, quelque chose qui se déploie. Peut-être que vous avez mis en place un projet il y a quelque temps, que ça ne marchait pas beaucoup et que tout d'un coup, pouf, vous allez voir arriver la chose, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Le frein ici, c'est la prudence. Le frein, c'est le manque de confiance. Le frein, c'est la retenue, c'est ne pas oser dire. Je pense que vous auriez vraiment à y gagner en travaillant sur la communication dans votre être, hein, pour vous, avec les autres, parce que ici, il y a comme une fermeture de communication qui est possible pour vous si vous ne faites rien, si vous n'en êtes pas consciente, eh bien, ça pourra vous porter préjudice. Donc vraiment, travaillez vraiment sur votre communication, sur la confiance en les autres aussi, hein, et en la vie en général.
Je pense quand même que on a dû vous faire peur il n'y a pas très longtemps, on a dû vous faire peut-être peur sur quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, c'est autour d'une maman, peut-être d'une femme plus âgée que vous, qui a pu peut-être vous interpeller, hein, son histoire vous a interpellé, ça vous a peut-être impacté, et du coup il y a une prudence qui s'est installée. Alors c'est un petit peu incompatible, oui, avec l'ambiance de fond ici, qui est vraiment d'ouverture, de confiance. On y va, quoi, si vous voulez. Alors regardons la maison du travail, la maison 6, qui est une maison du quotidien, du travail, de l'organisation, de la santé, etc. On surveillera l'aspect génital, hein, que ce soit pour monsieur ou madame, c'est pas un problème, puisque c'est un petit peu, cette carte-là représente les parties génitales, donc on pourra surveiller peut-être davantage cette fleur-là, hein, s'intéresser à ça et un petit peu plus, je ne sais pas, hein, faire des nettoyages énergétiques, en tout cas autour de ces choses. Hein. Ça peut être des petites choses chroniques qui traînent et qu'on ne règle pas. Par rapport aux femmes, ça peut être quelque chose qui a à voir avec les menstruations, effectivement, un arrêt des menstruations ou une reprise des menstruations, quelque chose comme ça. Il faudra surveiller aussi la nymphe. Pour le travail, on a certainement, vous aurez certainement à vous imposer encore, et c'est drôle, hein, c'est souvent, j'ai ça en ce moment sur Avril, vous imposer dans le monde du travail, prendre votre place, oser dire ce que vous voulez, et oser dire aussi ce que vous ne voulez pas, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Avec cette carte-là, on est dans une pas une éthique si vous voulez, mais une exigence par rapport à sa propre volonté, une exigence par rapport à ce qu'on veut et ce qui ne va plus, et on a envie de le dire, quoi. Hein. Donc, c'est peut-être par rapport à vos collègues, hein, par rapport à peut-être à un supérieur, ou alors justement à quelqu'un qui est sous vos ordres et avec qui ça ne va pas très fort aussi. Donc, il y aura certainement des remises en question, je pense des discussions un peu actives pour régler tout ça. Alors, la maison 7, eh bien, c'est la maison des autres. Rappelez-vous, on a l'étoile. L'étoile va nous parler d'un repos, d'un calme. Ça, c'est en relation avec les autres. Autrement dit, quand on dit que les autres sont vraiment bons pour vous en ce moment, bien oui, il y a des bons apports énergétiques autour de vous. Il y a un bon magnétisme. C'est vous qui êtes magnétique un peu. Vous attirez les personnes. Et elles vous le rendent bien, puisque vous attirez les bonnes personnes. Donc, sachez vous mettre à l'écoute de ça. Sachez faire confiance, non pas à vous seulement, mais à leur intuition, parce qu'elles ne sont pas, a priori, hein, sauf dans la sphère du travail, ici ça pourrait être compliqué, mais en dehors de ça, il y a des bons amis, il y a des gens autour de vous qui sont peut-être pas là pour rien, je veux dire, j'ai envie de vous dire, ils sont un peu comme des anges gardiens, mais vous ne les voyez pas forcément comme ça tout de suite. Alors c'est en les connaissant un petit peu plus, peut-être que vous allez comprendre. Avec le pape, il va y avoir une notion d'approfondissement d'un projet, quelque chose que vous avez effleuré du doigt, que vous avez commencé, que vous avez ébauché et qui va creuser, qui va se creuser, qui va prendre du corps, qui va de plus en plus devoir s'approfondir. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont plus âgées que vous dans ce projet qui pourraient intervenir et donc avoir une influence importante. Il y a aussi des amis plus âgés qui peuvent avoir une importance aussi par rapport à vos projets ou tout simplement dans votre vie pour agrémenter positivement la vie, pour poser les bonnes questions en fait. C'est comme si vous étiez en train de philosopher avec des amis. Vous voyez, c'est vraiment approfondir les choses, essayer de comprendre les choses de l'existence. Hein, c'est vraiment à un niveau un petit peu supérieur là. Mais on va regarder pour la maison 5, la maison qui est au-dessus, pour voir si ça nous donne des éléments de plus. Alors, c'est un petit peu en relation avec ce que vous vivez au niveau du couple. Au niveau du couple, il y a des questionnements.
l'autre suscite en vous des questionnements et vous suscitez aussi en l'autre des questionnements. Il y a des fois où on ne se sent pas du tout sur la même longueur d'onde et pourtant, l'autre, par son opposition à ce qu'on dit, va nous faire progresser, va nous faire gagner en sagesse aussi. Vous voyez, c'est curieux, c'est pas incompatible. Là, ici, il y a comme une ambiguïté entre un désaccord, on va dire, supposé, hein, avec l'être aimé, et en même temps, un désaccord qui ouvre pourtant à une réflexion qui vous apprend vraiment à être sage. Donc évidemment que ça dépend de la personne avec qui vous vivez, bien entendu, si elle-même est équilibrée ou pas. Si c'est quelqu'un qui est très équilibré, eh bien oui, ça va fonctionner. Ce que je vous dis va fonctionner parfaitement. Si c'est quelqu'un qui a encore besoin de travailler sur elle, sur lui, hein, et qui est en perpétuelle inquiétude, hein, sur la vie, là ça va être plus compliqué pour vous. Elle risque de vous redonner aussi des peurs et des choses de ce genre. Encore que, je pense que là-dessus, vous avez pu faire une échappée belle par rapport à vos peurs, je pense, déjà. Hein. Mais enfin, vaut mieux en tenir compte. On regarde l'axe de la 4 et de la 10, parce que là, ça nous donne toujours un éclairage sur votre vie sociale. Hein. Alors, dans votre fort intérieur, vous êtes... vous le savez, vous êtes déjà à un début d'un cycle. Vous sentez qu'il y a un début de cycle quelque part pour vous dans votre fort intérieur. Ça a des retombées sur vos relations sociales, mais d'une manière plus sage, plus posée. C'est pas les grandes folies. En dehors de la carte qu'on a vue ici, qui était quand même assez ouverte, assez relationnelle, ici, on est plus en mode ok, je veux bien y aller, mais je veux pas aller n'importe comment, n'importe où. Je veux aller où je sais où je dois aller. Vous voyez, c'est vraiment pas... on laisse pas beaucoup de place à l'inattendu, là. Ce n'est pas un jugement de valeur, hein, vous faites vraiment ce que vous voulez. Il y a l'intuition des autres, et je vous en ai déjà parlé. Il y a la relation avec l'être aimé qui n'est pas toujours simple non plus. Mais là-dedans, vous faites votre équilibre, on va le dire comme ça, puisqu'on parle de justice et de balance, hein, la balance, l'équilibre des plateaux, parce que vous savez que vous êtes au début d'un cycle, et que vous ne voulez pas rater ce début de cycle. Vous sentez que c'est important. Donc vous mettez les moyens adéquats pour que ce début de cycle vous réussisse en fait. Vous voyez, c'est ça. On regarde la maison 2, la maison de la finance, pour voir un petit peu ce que ça augure. Il y a peut-être au niveau financier, une nouvelle façon, peut-être une façon novatrice de refaire vos comptes, de voir en tout cas ce que c'est que l'argent. Hein, c'est un autre regard que vous portez sur l'argent. A priori, c'est pas un mois qui va bouger par rapport aux finances beaucoup. Hein, c'est vraiment un mois de stagnation, je dirais. Il n'y a pas de grandes nouvelles, il n'y a pas de folie. Pardon. Par contre, votre regard sur la matérialité, sur l'attachement que vous aviez en fait à l'argent évolue. Hein, quelque chose ici qui est en train de bouger dans votre tête sur qu'est-ce que c'est avoir de l'argent, à quoi ça sert d'avoir de l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent, pourquoi j'y parviens vraiment bien et pas d'autres, pourquoi j'y parviens pas bien du tout et d'autres oui. Tous ces questionnements-là, il y a quelque chose de fond ici qui est intéressant et que vous allez peut-être traverser pour ce mois d'avril. Et évidemment, hein, je vous le redis quand même, ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme je le dis très souvent, vous le savez, il y a quelques fois où ça parle et d'autres fois où ça parle moins. Rappelez-vous aussi que si vous le regardez ce tirage une fois, c'est le tirage de la découverte la première fois et le mois n'est pas encore passé. Si vous le regardez autour du 20 avril, vous avez un recul et vous avez un regard intéressant sur la vie que vous avez menée du 1 au 20 par exemple avril. Et dans ces cas-là, vous avez plus de corrélation à faire entre ce qui est dit ici et ce que vous avez vécu. Donc prenez le temps toujours de pouvoir
regardez 2 fois la vidéo, si vous le pouvez, mes amis. Et n'oubliez pas de partager au passage, comme vous le savez, puisque le référencement se fait comme ça, hein, par la fréquentation des vidéos sur YouTube. Alors, on a découvert la maison 3 et la maison 9. D'accord? On est sur des cartes très très ambiguës. Enfin, ambiguës, ce n'est pas forcément le mot, mais elles ont un lien très important, c'est qu'elles elles sont en relation avec ce qui doit changer en moi et ce qui doit rester ancré en moi. Et pour vous, mes amis, il y a quelque chose de très très important dans votre mental, c'est que vous, maintenant, dans votre vie, vous avez l'impression certainement de pouvoir mener les choses comme vous le sentiez depuis longtemps, mais comme vous ne pouviez pas le faire avant en ce moment. C'est maintenant, depuis quelque temps, depuis 6 mois, 1 an pour certains, on ne sait pas, 2 ans, il y a comme un ancrage, un mental qui est plus apaisé, qui est plus moins inquiet en fait, moins inquiet, plus ancré. Même si on a vu que les autres pouvaient vous influencer dans l'inquiétude, vous étiez inquiet et vous devenez de moins en moins inquiet parce que vous sentez qu'il y a une force en vous, il y a un poids, il y a comme, je ne sais pas pourquoi je vois une grosse enclume là, bien accrochée, vous voyez, qui ne peut pas s'échapper, c'est vraiment ancré, quoi. C'est solide, voilà. Il y a quelque chose de solide dans votre mental, dans votre façon de penser. Par contre, ces 2 cartes-là font un petit peu des énergies similaires, je vais vous dire pourquoi, tout simplement, bien qu'elles paraissent complètement à l'opposé. Celle-ci, on le voit, c'est une chose stationnaire, un personnage ancré, assis, vous voyez, qui dessine un 4 avec ses jambes. C'est le numéro 4, c'est celui qui parle des racines, de notre solidité intérieure, etc. Et lui, eh bien, il nous montre que ce 4 est défait complètement et il prend la route. Il s'en va, il quitte quelque chose. Vous voyez, 22, c'est le numéro du math, donc on ne dit jamais que c'est le 22, mais normalement c'est le 22. 2 et 2 font 4, donc 4, on retrouve l'empereur pour le 4. Autrement dit, ils ont les mêmes numéros cachés tous les deux, mais ce qui change, c'est que là, je veux que ma solidité serve à l'expérience des autres. Je veux mettre au service des autres, en allant vers eux, ce que j'ai compris de la vie. C'est quand même très très beau, comme fond, de pensée. Donc, ça c'est votre mental, et ça a à voir un peu avec votre paix intérieure, je pense. Alors, vous voyez, en dehors de cette petite bagarre dans le monde du travail, ou peut-être pour votre santé, vous aurez peut-être à faire des choses là-dessus, mais pour le reste, c'est un mois d'avril où on prend des repères, on s'y tient, et voilà, on essaye on parle d'ancrage encore ici, de raison, de maturité aussi, on parlait de sagesse tout à l'heure, c'est ça. Mais il y a de la joie, j'ai envie de vous dire, il y a de la joie et il y a du plaisir à prendre. Ça, il ne faut pas oublier de le faire non plus. C'est important, parce que c'est vous voyez, l'équilibre de la maison 10, la maison du moi social, c'est la balance, c'est les 2 plateaux, c'est équilibrer la raison et le travail rationnel et tout ce qui est vraiment nécessaire au corps, on va dire, et à la vie de tous les jours. Et puis, tout ce qui est un petit peu plus des plaisirs, des bonheurs, faut pas non plus les oublier, ça. Il y a un juste milieu à prendre ici, je pense. Un juste milieu à trouver. Alors, on va regarder la synthèse. Eh bien, on parlait d'intuition tout à l'heure. Moi, je pense que à travers tout ça, la leçon, c'est peut-être de vous écouter vous-même. D'être à l'écoute de vous-même. Parce que vous n'êtes pas forcément très influençable, mais vous pouvez l'être. Vous pouvez l'être. Donc, c'est à vous de trouver cet équilibre-là. Voilà ce qu'on pourrait dire, bien sûr, en synthèse rapidement. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, je vous l'ai déjà dit, mais c'est important que vous compreniez ça. Si vous voulez des conseils, des renseignements complémentaires, évidemment, on peut se consulter sans problème. Vous me laissez un email et je vous réponds, bien entendu. On va donc parler de vos enfants maintenant, mes amis Capricorne. Alors, le premier enfant, c'est une personne qui est en train de réfléchir à un futur
assez proche, hein, je pense, assez proche. Est-ce qu'elle vous en parlera? Il vous en parlera ou pas, je ne sais pas. Mais il y a peut-être des choses qui travaillent en lui, en elle, et ça peut donner suite à des actes qui vont être posés, moi je pense, cet été. Hein. Donc peut-être un déménagement, peut-être un nouvel amour, un nouvel enfant, enfin vous voyez, des choses qui vont aller dans un renouveau, mais en même temps avec un souci aussi de réfléchir avant. Et là, en ce moment, ça fomente, quoi, ça réfléchit. Hein. Il n'y a pas d'acte pour l'instant, c'est plutôt plus tard les actes. Mais il va y avoir ça, des vraies réflexions. Pour le deuxième enfant, là aussi, il y a une relation à peut-être un couple, si c'est un couple, si votre enfant est en couple, si c'est un adulte, un jeune adulte. Il peut y avoir un enfant aussi en cours, hein, c'est possible. Ça vous en ferait deux d'un coup, dites donc. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi que tout simplement les enfants sont très présents dans la vie de cette personne, mais au sens où il y a de la créativité, il y a de la création. Ça peut être une personne qui a envie de créer en ce moment, qui bout à l'idée de créer. C'est une personne qui va se laisser traverser par ses intuitions, qui va peut-être même aimer aller vers les sciences occultes. Quand je dis occulte, c'est pas un vilain mot. Hein. Quand je dis occulte, je veux dire tout simplement vers tout ce qu'on ne peut pas expliquer par la science ou par le rationnel. C'est quelque chose de très en relation avec le spirituel quelque part. Pour votre troisième enfant, c'est quelqu'un qui a envie que ça bouge dans sa vie. Il a envie que ça bouge. Il n'a pas forcément les moyens que ça bouge pour l'instant, mais il a besoin que sa vie change de cap. Donc, je pense qu'il va poser des pierres sur le chemin pour pouvoir revenir quand ce sera le moment et chercher les pierres pour avancer. Je pense qu'il est en train de semer des choses doucement, mais en tout cas, il est déterminé à bouger. C'est ça que je veux dire. Pour le quatrième enfant, hein, que ce soit un enfant, un adulte, un ado bien sûr, on parlera ici de sagesse, de connaissance, d'études, de formation. Donc en relation avec avancer, maturer, devenir plus mature. D'accord? Voilà mes chers amis Capricorne, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'avril. Et bien sûr, on va se retrouver tout bientôt pour la coupe de terre pour vous, puisque c'est un signe de terre, Capricorne, Vierge et Taureau. Donc ça, ce sera autour du 20 avril. J'espère que mes vidéos pourront refonctionner comme je le veux pour pouvoir les poster rapidement d'ici là. Et bien entendu, vous pouvez regarder aussi la coupe de terre pour vous, mes amis, qui a été mise en ligne il y a quelque temps pour le mois de mars, pour voir la fin du mois de mars. Hein, parce que quelquefois, c'est bien de regarder aussi en aval. Voilà, je vous souhaite de bien vous porter. Je vous retrouve très très vite. N'oubliez pas de regarder bientôt dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube pour trouver qui sont les 4 gagnants. Et pour être notifié, hein, il faut vraiment que vous soyez, que vous mettiez la petite cloche, que vous activiez la petite cloche pour être certain de pouvoir savoir quand ce sera possible d'avoir la vidéo. Pour l'instant, elle n'est pas en ligne, mais elle va l'être bientôt. Donc, ça se passera dans l'onglet communauté. Voilà mes amis, à très très vite. À bientôt.